de leur pratique. Si les mots bondage, compte OnlyFans et donjon sont des mots qui échappent à votre vocabulaire, alors vous allez découvrir l'univers de celles et ceux que l'on appelle les kinks. Les Français, l'amour et le sexe, les limites du plaisir, c'est un documentaire de Delphine Signé. Au Pays Basque, un couple a accepté de nous faire partager son intimité. Bella, 38 ans, juriste, et John, ex-policier de 39 ans, sont ensemble depuis l'adolescence. Et pour éviter la routine, ce couple a préféré ne pas avoir d'enfants et vivre ainsi leur sexualité et leurs fantasmes plus librement. Tu veux quoi, toi? Tu veux du lait ou du jus de fruits? Ouais, juste du jus de fruits. Qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui? Bah regarde, on a un joli temps, donc on pourrait faire un truc en extérieur. Extérieur? Ouais. Ok, carrément. Bah faut en profiter. Problème. Ok, ça marche. Et ce que Bella préfère, c'est faire l'amour dehors. On va voir dans les yeux de Bella justement son excitation première. L'exhibition, c'est ce qu'elle aime le plus. Alors on va pas forcément se mettre dans des endroits où est-ce qu'on va se faire griller au premier abord, mais je pense que rien que déjà l'excitation d'être dans l'ambiance, de peut-être se faire griller par un passant, voilà, ça la motive. Depuis 5 ans, Bella et John pratiquent ce que l'on appelle l'exhibitionnisme. Faire l'amour, avec la crainte et l'excitation de se faire voir, était l'un des fantasmes de Bella. Les amoureux partent en balade, à la recherche de l'endroit excitant. Dans ses mains, Bella tient son matériel pour filmer. Où est-ce que tu m'emmènes encore là? Oh, moi j'ai plein d'idées là. T'as pas d'idée? Oh ouais. Je cherche toujours un petit coin un peu reculé pour pouvoir commencer les petites affaires. Depuis 5 ans, les jeux d'exhibition du couple ne sont plus totalement privés. C'est parti d'un fantasme et c'est toujours un fantasme en fait. Ouais. Si tu le considères comme un travail, tu le vois après comme une obligation pour pouvoir payer des trucs à la fin du mois. Non, moi je m'excite et puis je pars dans mon truc et puis c'est parti. Bella et John sont devenus ce que l'on appelle un couple OnlyFans. On est devenu ce qu'on est devenu grâce finalement à mes envies d'exhib en fait. On va derrière le mur là, par là. Ouais. Sur les réseaux, ils ont un profil où des milliers d'abonnés les suivent et sont même prêts à payer pour accéder à leur contenu. Ah mais là on est top là. Et ils sont loin d'être les seuls à vendre leur intimité sur la toile. Avec plus de 2 millions de créateurs de contenu et 200 millions d'utilisateurs dans le monde, vivre par écran interposé sa vie sexuelle est devenu une pratique fréquente. Alors, comment les réseaux comme OnlyFans ou Mime ont-ils réussi à ouvrir les portes du voyeurisme sur demande? C'est ce que Bella et John ont accepté de nous faire découvrir. Bon, merci de nous accorder votre confiance, parce que je sais que vous témoignez assez rarement finalement. Complètement. Comment vous décrivez votre métier? Alors si je vous connais pas, je suis étrangère et je vous dis, bah alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous répondez? Vas-y, réponds. Eh bien, on est créateur de contenu pour adultes. Ça, c'est le côté amateur, en fait, dans le sens où on crée notre contenu et on le poste là où on en a envie. Après, il y a différentes plateformes. Il y a des plateformes publiques, dans le sens où on peut y accéder, entre guillemets, sans payer d'abonnement, quoi que ce soit. Et là, on est un peu rémunéré dans le système de publicité. Un peu par le nombre de clics ou de visions. Tout à fait, c'est ça. Et ensuite, on a des systèmes de plateformes qui sont bien plus privés, où on va payer un abonnement, voilà, pour accéder à tout un tas de vidéos
on va dire gratuite, entre guillemets, puisqu'il faut quand même payer un abonnement avant, mais ça reste gratuit après l'abonnement, et ou des vidéos personnalisées, donc c'est-à-dire acheter ce que la personne voudrait, on va dire. Alors concrètement, quand c'est personnalisé, tu dis le prénom un peu de celui qui a Bien payé, sûr. quoi. Tu lui parles. Bien sûr, bien sûr. Oui. Tu demandes le prénom, et puis du coup, tu lui parles en fait pendant vraiment la vidéo. Comme si c'était lui qui te faisait l'amour. Ouais, c'est ça. Bon, racontez-moi votre histoire. Alors. Moi, j'étais un peu exhibe, tu vois, de me dénuder un petit peu dans les rues, quand on est en vacances, etc. Moi, je suis très... Exhibe. je suis très exhibe, en fait, je me rends Mais pas... genre quoi? Oh, ben, enlever la robe et puis, tu sais, se balader un peu seins nus, comme ça. Enfin, Mais non. Mais si. Malheureusement, écoute, c'est comme ça. C'est le risque d'être vu. Exact. Je crois que j'aime bien... C'est l'interdit, en fait. C'est l'interdit. Ouais, l'interdit, et puis se sentir libre dans son corps, je pense. Et puis, en fait, on s'est mis à chercher un site pour pouvoir justement s'exhiber en toute facilité. Et de quoi vous avez connu ce truc-là? Eh bien, en fait, on a fait quelques petites recherches. On a fait Un soir, site, on tombe dessus. Un soir, on tombe sur Ouais, ce c'est site-là. On se dit, OK, on n'a qu'à tester une cam. Et donc là, on se retrouve sur une webcam où, en fait, on se voit en miroir. D'accord. Et il y a un chat qui défile avec des gens qui viennent se connecter. Et tu peux demander, si tu le souhaites, des tips. Donc, des tips, c'est de l'argent, mais virtuel. Donc, les gens payent en vrai, mais ça se transforme en argent virtuel que toi, tu retransformes en réel. Donc c'est des gens qui sont chez eux, qui se connectent et qui Ouais. voient des gens Exactement, ouais. inconnus faire l'amour. Ouais, c'est ça. Et qui commentent. C'est Oui, ça. c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la toute première connexion qu'on a fait sur ce site, on a lancé la diffusion. Donc c'était une diffusion en direct. Et donc le chat a commencé à tourner. On voit 2, 3, 4, 5, Très peu de quelques gens. personnes arriver. Ça s'appelle une room en fait. On rentre dessus et on est juste avec. Enfin, les gens sont juste avec nous. Et puis on voit que le chat Ça arrête. zéro quoi, rien Ouais. du tout. Du coup, on s'amuse, on en oublie la caméra. Voilà, exactement. On termine et ça se fait une actualisation bizarre et le chat commence à, tu sais, En fait, à partir en bug. T'as le nombre de connectés qui était à 3-4 qui passe à 3500, enfin un truc de fou. Au final, en fait, on voit que on a cassé le serveur. Le serveur. En fait, le serveur n'a pas suivi notre Le nombre de notre connexions. Ouais, Vous avez il y a fait eu beaucoup exploser le trop. serveur. Voilà. C'est ça, ouais. Vous avez pris vite goût alors. Ouais, bah oui, en fait, Ouais. c'était vraiment la récréation. Et moi, ça me plaisait tellement que j'ai continué à y retourner. Et qu'est-ce que tu faisais? Tu te masturbais, des trucs comme ça? Ouais. Ah ouais. J'appelais ça des orgasmes chauds parce que, en fait, on se retrouvait tous. Après, je savais qu'on pouvait gagner des sous avec. Donc, en gros, je mettais une sorte de goal. Et à ce goal-là, C'est le cas de en fait, le il y avait dire. l'orgasme. Ouais. Paf, premier goal. Tu retires ton t-shirt. Et puis, en fait, ainsi de suite. Tu vois, ça peut être te dénuder entièrement. Ça peut être, en effet, après, te masturber, prendre un jouet, faire un duo, faire des préliminaires. Tu peux penser à tout et n'importe quoi. En fait, tout est ouvert. C'est des vidéos qui peuvent monter très cher. Alors sur du solo, on va pouvoir atteindre 250, Ouais. 300 grand max, on va dire. Sur des vidéos duo, en fait, ça dépend un peu ce que la personne recherche. Sur un acte plus une finition un peu standard, on est dans les 350, tu vois. Et si la personne est très détaillée, qu'elle cherche quelque chose, un scénario et ceci, cela, on peut monter, doubler. C'est déjà arrivé de tripler le montant parce qu'une personne voulait un truc très spécial, très spécifique. Mais vous avez complètement arrêté vos autres boulots. Oui. Vous vivez que de ça. Oui. Tout à fait. Grâce à leur nouveau métier, cette juriste et cet ancien policier vivent au cœur de leurs écuries où tout est prévu pour monter à cheval quand ils le souhaitent. On dit toujours qu'une bonne cavalière est une meuf qui baisse bien. Il semblerait. Bella est une passionnée d'équitation et grâce à sa nouvelle vie, elle a aujourd'hui les moyens. Elle a même pu s'offrir 5 chevaux de concours qu'elle entraîne à la maison. Salut loulou. J'ai 5 enfants, finalement pas réellement, mais du coup à l'écurie. C'est une grande passion que j'ai depuis toute petite en fait. Ça me recharge en énergie. Le couple n'a pas besoin d'aller très loin pour travailler. Tout se passe à domicile via écran interposé. Alors, je connecte un peu sur les messages. Ouais. Ah ouais, il y en a vraiment pas mal. Sur les applications et des réseaux spécialisés, Bella et John comptent une communauté de plusieurs milliers d'abonnés. C'est un chat où est-ce que les gens font des demandes privées. Oh, j'ai Georges qui est revenu. Mon petit Georges. Et ce soir, un habitué vient de faire une demande. Salut ma belle, j'ai envie que tu te fasses devant moi. Tu penses que c'est possible? Par ton mec ou un autre. Je veux juste regarder et me Dis-moi ce que tu en penses. Ton prix sera le mien. Le petit Georges, il est fabuleux.
Mais lui, j'aime beaucoup parce qu'il est ultra généreux et il adore s'exciter en envoyant un gros billet. Et il t'envoie comme ça 50 ou 100 $. Et puis, il te dit « excite-moi ». Donc, coucou mon Georges avec des petits cœurs. C'est important, les petits smileys. Ouais, sympa. Mais sans, c'est très bien aussi. Hein. Et t'as tout le temps envie de faire l'amour? J'ai pas tout le temps envie de jouir, mais j'ai tout le temps envie de le faire jouir. Tu vois. Ça, par contre, ouais. Je pourrais être plusieurs fois par jour à lui dire t'as pas envie que je te vide? T'as pas envie que je te vide? J'ai peu de copines, mais des vraies, et elles m'ont souvent dit que j'étais un peu une chatte sur pattes. Peut-être c'est vrai, hein. Peut-être j'étais une chatte avant, tu vois. Bella et John ont l'habitude de faire l'amour plusieurs fois par jour, sur commande, pour créer du contenu. Ok, je fais un plan fixe. D'accord. Au début. T'es même pas trop prêt, hein? Non. Parce que si tu m'assois sur la table, t'as un peu de recul. S'est habitué à régler 600 € pour cette vidéo. Bella et John vont lui concocter une scène très haute sur le plan de travail de leur cuisine. Ce que démontre ce mouvement-là, parce que vous êtes, on va dire, des stars en ce domaine, mais ça raconte beaucoup de choses de l'évolution de notre société. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font plus du tout l'amour et qui vivent des amours virtuels. À travers vous. Ouais. Et des gens qui sont devant leur ordinateur, tout seuls à se masturber, ou peut-être même pas, mais qui vivent par procuration. Et en fait, ce mouvement des OnlyFans, c'est vraiment tout ça mélangé, hein. T'as beaucoup d'hommes, en fait, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de couples, hein, mais qui arrivent à un stade où, en effet, il y a de moins en moins de sexe, il y a de moins en moins de communication ou de fantasmes ou quoi que ce soit, et ils vont se réfugier un peu sur le côté virtuel. L'idée de savoir que la personne derrière sa télé ou son truc qui se masturbe en pensant à toi, en pensant à toi... J'adore. J'adore. Mais moi, de savoir que je fais du bien à quelqu'un, que ce soit sexuel ou autre, c'est génial, c'est formidable. Et puis je trouve que c'est... Être un fantasme, ça te plaît? C'est génial, bien sûr. Je me suis filmée en train de plier mon linge, aller à poil, la douche. évidemment. Pas forcément. Non, pas forcément. Et les gens, ils payent pour te voir plier ton linge, habillé? Bien sûr, mais en fait, C'était plus un jeu. Une nouvelle carrière s'offre à moi, je veux dire. Oui, mais c'est que dans un sens. T'échanges pas avec les gens. Alors, si, parce que c'est cette nouvelle mode. Ils veulent absolument qu'on leur donne une note à leurs membres sexuels. C'est pas vrai. Voilà. Donc on appelle Sur ça la 10, dick rate. sur combien? Comment tu dis le dick rate? Ouais. La note de queue. C'est bête, mais la note de queue. Incroyable. Et t'expliques la note que tu donnes, du pourquoi, du comment tu as donné cette note et pourquoi tu l'as enlevé des points, pourquoi tu l'as rajouté des points. Donc ils t'envoient des photos de leur truc. Donc là, voilà, là, tu fais payer. Donc c'est pas pareil. Tu fais payer pour qu'ils t'envoient la photo de bien leur sûr. machin. Et tu leur expliques la note que tu leur donnes. Mais en érection ou au repos? Ah ben ce qu'ils veulent, mais c'est sûr que si elle est au repos, forcément tu vas lui donner une note un peu moindre. Mais alors après, tu te dis comment le mec fait sa photo? Si tu te touches, tu vois. Ah mais souvent, quand une personne est excitée, crois-moi, il fait tout et n'importe quoi. Ah ouais. Après, il faut que ça me plaise. Oui. Et j'explique, tu vois. Alors moi, c'est sûr que j'aime bien quand il n'y a pas vraiment de poil. J'aime pas trop le poil. Pour moi, il n'est pas esthétique. Ensuite, forcément, s'il va avoir une forme un peu de côté ou de ceci ou de cela, si le gland est sorti ou s'il est à moitié caché, si les boules sont bien... Enfin, tu vois, hein, on est d'accord. C'est trop drôle. Faut que je vienne un jour où tu fais ça. Voilà. Je veux venir voir ça. Non, je m'éclate. J'adore mon métier. Je vois ça. C'est passionnant. Avec le sexe à distance et les écrans ont révolutionné notre rapport au sexe. Les réseaux sociaux en sont les vecteurs actifs. Depuis le film 50 nuances de Grey, certains comportements sexuels, autrefois vus comme honteux ou pervers, sont considérés désormais comme des jeux pour adultes. Possibles avec consentement des partenaires. Et c'est le cas du BDSM. Bondage et discipline, domination et soumission, sadisme et masochisme. Ces lettres sont devenues connues par certains Français qui cherchent à épicer leur soirée. Alex aime les cordes, faire des nœuds, c'est-à-dire le bondage, appelé aussi le shibari. On peut aller jusqu'à la suspension, on peut aller sur des choses vraiment très contraignantes, des torsions, des cambrures, des suspensions par une cuisse. Le fait de se faire attacher, c'est une espèce de libération d'un point de vue érotique, d'un point de vue lâcher prise, d'un point de vue sensuel.
Le bondage est devenu une telle passion que chez lui, Alex a même troqué son salon pour une salle de shibari. Et c'est grâce à ces poutres de bambou qu'il suspend ses partenaires, mais aussi enseigne l'art d'attacher dans son école. C'est ma salle de jeu un petit peu, donc on peut jouer quoi. Jouer, c'est faire l'amour? Non, c'est complètement différent. On va déjà poser des limites, un cadre de quel type de jeu on a envie de faire. Ça peut être que des cordes, ça peut être des cordes plus des choses érotiques, des toys, des caresses, des vibros et autres. Et après, avec des partenaires, avec des relations, on peut aller jusqu'à la pénétration, et faire l'amour et profiter de toute cette charge érotique qu'on a mis en place pendant les bondages, pendant la session. Cette pratique, Alex la partage aussi avec Stéphanie, son ex-compagne et associée. Tous les deux sont des attacheurs, ce que l'on appelle des dominateurs. Je trouve ça chouette. Aujourd'hui, Alex et Stéphanie ont rendez-vous avec un modèle pour une séance. Hey, comment ça va? Dans la plupart des cas, Très bien, elles sont payantes. Je suis ravie de te retrouver. Pareil. Jeudi a 27 ans et elle est performeuse burlesque. Hello, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va, trop plaisir. Oui, ça fait si longtemps. Avant de commencer, la future attachée doit poser ses limites. Vas-y, assieds-toi, Claudia, je t'en prie. Puis du coup, on va pouvoir refaire le questionnaire. Même si tu en avais déjà fait un il y a quelques temps, ça va nous permettre de croiser les informations et puis voir du coup ce qui a changé. Pas de souci. Ce formulaire de consentement répertorie toutes les pratiques possibles du BDSM. Fessé, yeux bandés ou encore jouets sexuels, il n'y a plus qu'à cocher. Tout ce qui est impact, etc. Toutes ces pratiques sont appréciées, donc je les note. On fait toujours remplir un questionnaire de pratique en amont pour bien cadrer ce qui va se passer pendant la séance. Parce qu'en fait, pendant une séance de shibari, on va être plein d'endorphines, principalement. Et les endorphines, ça fait déconnecter le cerveau, en fait. On va être dans l'instant présent, on va être dans le ressenti, dans les émotions, mais on va plus être capable de rationaliser. Si tu as envie d'aller te préparer, et nous aussi, on va se... Mentalement. J'arrive tout de suite, alors. À tout de suite. À tout de suite. Les limites sont posées, la séance va pouvoir commencer. On est content, on a commencé à grossir nos petits plans machiavéliques. Donc, il n'y a plus qu'à. Attention, la pratique du shibari est dangereuse. Pour garantir la sécurité de l'attaché, elle doit être encadrée par un professionnel. Il fut un traitement que tout ce qui était fait n'était pas dans le but de faire du mal, mais de faire du bien. Au final, on fait partie de la population, on est de plus en plus, et je trouve ça bien en fait qu'on soit accepté comme pas juste des êtres étranges qui veulent souffrir, mais comme des humains qui veulent ressentir. Pourquoi le shibari est-il pour certains une source de lâcher-prise? Alex et Stéphanie, ces deux attacheurs professionnels, sont venus nous raconter leur rencontre avec la domination. Alex et Stéphanie, bonjour. 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 Comment est-ce que vous définiriez votre métier? Ah, regardez. Alors, imaginons, je vous connais pas, je ne sais pas pourquoi je suis à côté de vous dans un dîner. Et alors, tu fais quoi, toi? Je vais commencer du coup. Moi, je suis prof de shibari à la base. Mais c'est quoi le shibari? Le shibari, c'est du bondage japonais. Du quoi? Du bondage japonais. Donc, c'est l'art d'attacher. Du bondage. Du bondage. Du bondage. Du bondage. Japonais. Japonais, donc c'est l'art d'attacher les personnes. Mais des personnes consentantes. Consentantes, bien sûr. Ouais. Dans quel but? Dans un but, ça dépend en fait, ça dépend un peu des dynamiques de chaque personne, ça dépend un petit peu des envies de chacun. Mais c'est quand même, en ce qui me concerne avant tout, d'un point de vue érotique, d'un point de vue lâcher prise, d'un point de vue sensuel. En quoi c'est sexuel le shibari? Il y a forcément une pénétration quand la personne est attachée? Ah non, heureusement. Heureusement pas. Non, pour moi, le shibari, c'est vraiment un très long préliminaire qui suffit à lui-même. On va ressentir énormément de choses. Il y aura une charge érotique très importante. Ah ouais. Mais en soi, c'est pas sexuel. C'est pas fait pour faire l'amour. C'est pas fait pour faire de la pénétration. Ouais. C'est vraiment faire monter doucement, lentement, avec la contrainte, une vraie charge érotique. Traditionnellement, c'est ça le shibari. Et puis maintenant, il y a d'autres manières de le pratiquer. C'est quoi? C'est le plaisir aussi du côté du client?
c'est le plaisir de la contrainte, c'est le plaisir de la souffrance, c'est une forme de masochisme. Oui. À la base, c'est vraiment érotiser la contrainte, érotiser la douleur. Qu'est-ce que ça leur apporte spécifiquement de se faire encorder? Recevoir juste et pas qu'il n'y ait pas de choses à donner en échange, qu'il n'y ait pas de dynamique de il m'a fait ça donc je fais ça. Et ça leur permet de jouir, ça leur permet d'avoir des orgasmes alors que d'habitude elles n'en avaient pas. Je crois qu'on est vraiment dans une période charnière en termes de sexualité, de manière de relationner, et du coup les personnes ont envie de sortir un petit peu du côté conventionnel de la chambre à coucher classique. Qu'est-ce qui fait que les gens se libèrent comme ça vers des sexualités qui autrefois étaient même mal vues, hein? Ouais. Il y a une vraie libération de la parole à ce niveau-là. Il y a les réseaux sociaux qui parlent un petit peu de sexualité, qui parlent de différents types de sexualité, de différentes choses qu'on peut explorer, expérimenter. Il n'y a pas une seule sexualité, il y en a plein de différentes. Comment est-ce qu'on classe? Il faut que vous sachiez que la façon dont on fait l'amour, la façon dont on a une sexualité chez nous, a été classifiée. Donc il y a les vanilles. Qui correspond au sexe conventionnel. Donc ça serait un petit peu la reproduction enrichie de quelques pratiques. Mais voilà, on sent. Fellation, c'est vanille. Ouais, c'est vanille. Sodomie. En soi, de toute façon, dès qu'on sort de la pénétration, on pourrait dire qu'on est dans la déviance. Bon. Si vraiment alors vanille, il n'y a pas de sodomie, mais il y a fellation. Ouais, on pourrait quand même. Bon, on va dire le vanille, c'est le truc à l'ancienne. Voilà. Ensuite, il y a la vanille épicée. On rajoute un petit peu des accessoires, petites fessées. Ouais, ça peut être des petites contraintes soft aussi, tirer gentiment les cheveux. Enfin voilà, moi je suis pas coutumière mettre des petits loups comme ça en velours. Voilà. Peut-être commencer, voilà. On commence à apporter du jeu et à apporter des choses un peu différentes de ce qu'on pourrait trouver. Ce que je peux appeler le cul joyeux. Ouais. Et là, après, il y a ce qu'on appelle les kinks. Ouais, c'est vraiment des appétences, des goûts particuliers. Ouais. Kinks, par exemple, ça peut être, en gros, on pourrait le traduire par un fétiche. D'accord. C'est Ouais, bondage, soumission, sadomasochisme. Ouais. T'avais une sexualité comment, toi, avant? Assez épicé, on va dire, mais je mettais pas de mots dessus ou pas de. J'avais toujours cette envie de dominer, cette envie de prendre les choses en main, de contrôler. Ouais. Fessé, cravache. Mais... Ah, quand même cravache. Ouais, cravache quand même. Un petit peu de jeu d'impact. Mais je mettais pas vraiment un nom et une pratique dessus, quoi. Et je me suis rendu compte que, waouh, effectivement, plein de gens, c'est pareil, avaient des mêmes envies, les mêmes attentes. Et... T'avais jamais pratiqué? J'avais pratiqué, mais j'appelais pas ça du BDSM. Ouais. Je sentais quand même en moi cette envie, ce besoin d'ajouter quelque chose à quelque chose d'assez classique, finalement. D'accord. Vraiment le missionnaire classique, le samedi Tu soir. t'ennuies? Ouais. Eh oui. Ouais. Ta compagne était d'accord à cette époque? On s'est séparés à ce moment-là. Ah. Moi, ça m'a permis d'avoir plus de temps et de vraiment pouvoir m'investir dans la pratique et dans l'entraînement et autres, quoi. Ouais. Donc c'était pas mal. Et t'as mis combien de temps à apprendre? Parce que donc maintenant, tu diriges l'école des Je cordes. dirige l'école des cordes, j'ai mis... Donc t'as racheté l'école qui t'a formé? Ouais. Tu faisais quoi avant? J'étais dans le marketing internet, ouais. Toi, t'as connu le bondage comment? Par Alex? Non, j'ai connu le bondage avant Alex. Quand j'ai vu des photos de bondage japonais, l'ambiance tatami, les kimonos et tout ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est très artistique. Très artistique. Là, je vais peut-être pouvoir trouver une porte d'entrée parce que je voyais pas trop comment me mettre à dominer. Je sentais que j'avais ça en moi, mais j'avais pas envie d'être dans l'archétype de la dominatrice. Ouais. Et donc, j'ai rencontré Alex peu de temps après. Et alors, excusez-moi, je rentre un peu dans l'intimité, mais on est là pour en parler. Mais quand on est deux attacheurs, on a une sexualité que d'attachement ou pas du tout? Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Oui, mais toi, t'aimes attacher, toi, t'aimes attacher, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais. Et du coup, on attache ensemble. En fait, Mais quelqu'un d'autre? Ouais. Voilà. On a formé un couple de dominants et donc du coup, on a eu des play partners en fait, donc des personnes voilà qui pouvaient partager de l'intimité avec nous dans le cadre BDSM Shibari. Donc c'était un attaché et deux attacheurs. Ouais. Ouais. Deux fois plus de sensations. Et j'ai vu, après, il y en a qui sont suspendus. Suspendre, On peut, ouais. Ouais. On peut aller jusqu'à la suspension, on peut aller sur des choses vraiment très contraignantes, hein, des torsions, des cambrures, des suspensions par une cuisse. Ah, Ouais. ça doit faire hyper mal. Ben oui et non. Oui et non, parce qu'il y a la réponse aussi physiologique du corps, il y a une sécrétion massive d'endorphines, c'est aussi ça qui est beaucoup recherché du coup par les personnes qui aiment les jeux d'impact ou de contrainte, c'est qu'en fait il y a cet état modifié de conscience qui est très agréable. Donc quand on a mal ou quand on heureusement, se fait encorder, en fait, le cerveau développe exactement des endorphines C'est ça. dans les hormones du plaisir et qui atténuent la douleur. Voilà.
C'est ça. Et en fait, c'est ça qui rend le plaisir de l'attachement. C'est ça qui permet de tenir en fait et d'endurer en fait l'effort. Quelle est votre limite? À quel moment vous vous dites là, je glisse vers la perversion? Ma limite, c'est vraiment la dimension du plaisir. Faire quelque chose à quelqu'un qui n'éprouve pas de plaisir n'a aucun intérêt. Là, pour moi, la perversion, elle est là, quoi. Elle est vraiment jouir de la souffrance, mais de la mauvaise souffrance de quelqu'un. Là, ça devient une victime, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, tant qu'on est dans quelque chose de consensuel, explorons. On fait des actes qui paraissent violents, on peut faire de l'impact, on peut dégrader, on peut un petit peu humilier. On a tout de suite l'impression, les marques, y aller à fond, donner des grands coups, des grandes claques. Alors que pas du tout. Ça va vraiment dépendre de la sensibilité de la personne qui va recevoir. On peut faire une fessée très douce, qui aura un impact très fort cérébralement parlant. Et on peut faire de l'impact très doux, on peut faire du fouet à quelqu'un sans qu'il sente quasiment rien. Ça peut être juste des caresses, sentir la lanière de cuir qui va caresser le corps et ça sera suffisant pour cette personne. Une fessée, c'est comme une caresse. C'est une caresse plus appuyée. En matière de sadomaso, cela dépend du consentement de ceux qui pratiquent. Eux seuls fixent les limites de leur propre plaisir. Dans le nord de la France, à Lille, Maxime, 34 ans, a accepté de nous ouvrir les portes de son univers sexuel. Lui pratique le BDSM et se déclare comme un homme soumis. Ça, c'est pour les cuisses, Ouais, c'est pour les cuisses, ouais. Ça pourrait être, vu que je suis en petit slip, ça pourrait peut-être être Ouais, mais je pense que c'est un peu grand pour tes cuisses, là. Aujourd'hui, Maxime, homme hétéro-soumis qui vit en couple depuis ses 20 ans, se prépare à une séance de domination avec des amis. Il n'y a pas de descriptif parfait ou de descriptif type dans la mesure où ça peut être un jeu qui se passe sans avoir rien prévu au préalable, simplement parce que le feeling est là et il y a les bonnes personnes, le bon moment et la bonne ambiance. Là, c'est bien, ça sert pas trop? Non, c'est parfait. Ouais. Cette jeune femme blonde se fait appeler Master Kitty. Elle a 29 ans et n'est pas la compagne de Maxime, mais l'une de ses maîtresses domina. J'ai des amis que j'ai pas du tout envie de dominer, des amis que je pourrais ou qui sont devenus des amitiés après de la domination. Chaque relation est à part entière et du coup, elle dépend de chacun, quoi. On n'est pas amis avec un tel ou un tel de la même manière et on n'est pas d'homme avec un tel ou un tel de la même manière. Chaque relation est différente. Le BDSM n'est pas lié à l'amour? Mais elle peut. Elle peut, ouais, mais elle l'est pas forcément. Il est assez épais quand même ton top, là, c'est beaucoup. Ouais. C'est bien, ça donne un peu de volume, quoi. Par contre, mine de rien, ça donne quand même... heureusement qu'il est en crop top parce qu'il donne bien chaud. On est bon, je pense. Ça... Si Maxime et ses amis sont autant attachés à l'esthétique qu'à la pratique, c'est qu'ils forment une communauté sur les réseaux. Ceux qui étaient autrefois cachés s'affirment. Tu pratiques souvent? Moi, oui, je pratique souvent. C'est au rythme de ma vie sexuelle. Puis moi, j'ai une pratique artistique aussi beaucoup axée sur les sexualités. Ces trentenaires ne se cachent plus dans des donjons anonymes. Allez, zouf! Pour réaliser ses fantasmes, Maxime a aménagé son sous-sol en playroom, c'est-à-dire une salle de jeu. Le jeune homme assume complètement sa sexualité. Pour lui, c'est avant tout un jeu, où il peut choisir son rôle et ses accessoires. On rentre dans une pièce de théâtre. C'est toute une attitude. C'est une grosse partie du BDSM, c'est le jeu de rôle. Donc chacun doit tenir son rôle, son costume. On m'enlève un petit peu le libre arbitre et puis on s'insère dans mon cerveau pour les bons plaisirs de la personne qui est en face de moi et que j'apprécie. Dans le jeu sexuel, clairement, j'adore être soumis parce que moi, clairement, je suis une grosse petite fleur bleue, ça c'est à 100%. Comment explorer les fantasmes de domination et de soumission? Quelles sont les règles de ces jeux où tout doit être consenti? Maxime a accepté de nous livrer son expérience intime sur la question. Maxime, bonjour. Bonjour Karine. Est-ce que ça a été compliqué d'accepter de venir à un visage découvert? Non, pas forcément. Il a fallu un petit peu de réflexion pour savoir ce que j'avais à donner, à vous donner tout simplement. Mais non, c'est avec plaisir que je viens ici devant vous, visage découvert et souriant et lumineux, j'espère. Donc comment tu te définis? Comment je me définis? Je me définis comme on peut dire un kinkster, quelqu'un qui explore depuis longtemps sa sexualité à travers toutes
toutes ces nuances, et les nuances des fois un peu les plus sombres. C'est clair que mes fantasmes, on va dire, je suis quelqu'un de très créatif, très cérébral, et c'est vrai que mes fantasmes ont vite dévié, sans que je m'en rende compte, vers cette notion de lâcher prise, de s'abandonner vis-à-vis de quelqu'un, et puis de jouer aussi, on pourra en parler, hein, de jouer avec les curseurs de la peur, comme j'appelle ça, l'humiliation, la douleur, etc. Je suis quelqu'un de très douillet, quelqu'un qui aime bien préserver son image aussi, donc la déconstruire de temps en temps, ça permet de créer des belles émotions. On est d'accord que vous avez un niveau de tolérance de l'autre et de ce qu'il est et de ce qu'il a envie de vivre qui est là. Hein, c'est genre, si les deux sont consentants, si les deux machins, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un peu le leitmotiv du BDSM. À quel moment tu te dis c'est de la perversion, c'est de la folie? Stop, basta, là on n'est plus dans quelque chose de normal entre guillemets, parce que pour beaucoup de gens qui regardent, on les a dépassés depuis longtemps, mais à quel moment tu te dis mais est-ce que ça c'est pas fou quoi? C'est un jeu constant de va-et-vient entre justement le fantasme, l'irrationnel, et est-ce qu'on va se confronter avec la réalité, est-ce qu'on recherche en termes de circuit de la récompense, de dopamine. L'imagerie du BDSM, il y a encore une dizaine, quinzaine d'années, elle était très fixée sur tout ce qui est médiéval, donc torture médiévale, la croix de Saint-André, la cage en fer forgé, etc. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, il y a encore beaucoup de gens qui aiment bien cette esthétique-là, on va plutôt retrouver des gens entre 40 et 60 ans qui vont aimer cette esthétique-là. Donc la croix Saint-André, t'as les pieds et les mains attachés. Voilà, c'est un peu christique. Mais oui, non, clairement, il y a... Et puis, je veux dire, encore une fois, le martinet, enfin bref. Ces séances, elles peuvent très bien virer vers la torture, finalement. Moi, si c'est pas un petit peu pervers et si c'est pas un petit peu fou, ça va pas m'exciter. C'est mal désolé de le dire, hein, mais clairement, c'est comme ça. Et on va dire, si dans la vie de tous les jours, tout le monde se fouettait et se dit « Oh, allez, ça va, je t'encourage », ce serait peut-être pas très excitant. Donc il faut toujours qu'il y ait quand même ce petit truc de honte, de truc voilà, qui soit derrière. Mais pour des gens qui sont très puritains, tu peux imaginer combien c'est choquant. J'imagine, tu as déjà eu des discussions avec des gens très puritains, très bannis. En fait, le truc, c'est que j'ai du mal à... C'est très cliché ce que je vais dire, hein, mais je vais avoir du mal je vais accepter à l'instant T, quand on va me dire quelque chose de vive voix dans un jeu de rôle. Voilà, quand on va échanger. Mais derrière, quand on va gratter, allons voir leur historique internet. T'as raison. Par mon métier, je travaille pour un réseau de sex shop. Je vois des gens tous les jours. C'est comme les pompes funèbres. Hein. C'est la même chose à partir du moment, plus de 18 ans, bien évidemment. Mais tout le monde est intéressé par une pratique sexuelle plus ou moins épicée, dirons-nous. Et la soumission, être un homme soumis, tu le ressens depuis quel âge à peu près ? Depuis mes 12-13 ans peut-être à peu près, ouais. On s'y attend pas en fait, c'est simplement des stimulations qui arrivent comme ça dans la vie de tous les jours. Donc là on va parler de tout ce qui va être l'univers des sous-vêtements par exemple, aller jusqu'aux sous-vêtements portés par exemple. Après, tu préfères les sous-vêtements portés ? Bah ouais, tant qu'à faire, ouais. Je vais pas aller dessus pour aller la sniffer, en tout cas pas forcément à cet âge-là. Mais en tout cas, comme je dis, ça réveille un stimuli, il y a un stimuli qui se passe. Donc là ça peut passer par ça peut passer simplement où on est dans un repas ou peu importe, on va avoir des talons, des pieds qui se démarquent un peu plus que d'autres. Ma vision, elle va se bloquer dessus. Et puis